Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Pour ceux et celles qui ne le sont pas encore, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la question d'aujourd'hui: qu'est-ce qui vous bloque dans votre relation amoureuse? C'est une lecture à 3 choix. Pour le premier choix, ce serait la fleur dorée. Deuxième choix, la fleur rouge. Troisième choix, la fleur argent. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Avant de commencer ces lectures, je tiens à vous rappeler qu'il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et surtout, n'oubliez jamais que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent s'interposer entre elles. Qu'est-ce qui vous bloque dans votre relation amoureuse? Une, deux, 3, 4, 5 cartes pour le premier choix. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes pour le deuxième choix. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes pour le troisième choix. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez la vidéo sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix, pour ceux et celles qui ont choisi la fleur dorée. Qu'est-ce qui bloque dans votre relation amoureuse? Ce qui vous bloque d'abord et avant tout, ce sont vos doutes. Des doutes qui découlent probablement d'un manque de confiance en soi, surtout dans vos relations amoureuses. Là, on parle de relations amoureuses. Il est fort probable que lors d'une nouvelle relation, ou lorsque vous entamez une nouvelle relation, il y a une perte de repère qui vous empêche d'avancer ou de continuer la relation. Vos incertitudes créent chez vous une perturbation souvent morale, mais surtout émotionnelle. Il est possible que ces inconstances qui vous ont été imposées dans votre passé, ou probablement des croyances qui vous ont été aussi imposées lors de votre enfance, ont fait en sorte que aujourd'hui, dans vos relations amoureuses, il y a une sorte d'auto-sabotage. Et ce mécanisme d'auto-sabotage vous pousse inconsciemment à vous protéger de l'indésirable. De l'indésirable dans votre esprit. Cet indésirable peut ou risquerait éventuellement de vous abandonner ou de vous rejeter. Une fois que cette personne indésirable aurait profité de vous. Donc il y a cette peur de l'abandon ou cette peur du rejet qui fait en sorte que vous créez cet auto-sabotage. Donc vous, inconsciemment, vous créez ce rejet, cet abandon, avant que l'autre personne ne le crée. Je dirais,
essayez de comprendre en profondeur l'origine de ce blocage qui vous empêche, pardon, qui vous empêche parfois d'aimer, d'être aimé. Et en regardant la réalité telle qu'elle est, va probablement vous permettre de déceler d'où viennent vos craintes, d'où viennent vos peurs, d'où viennent vos doutes, et aussi d'où viennent ces projections mentales imaginaires. Je suis certaine que ce travail intérieur va favoriser, bien évidemment, votre épanouissement personnel. Bien sûr, si vous cherchez à comprendre d'où viennent ces peurs et ces doutes dont j'ai parlé tantôt, et le fait de provoquer ce travail intérieur va vous permettre, une fois que vous aurez atteint votre épanouissement personnel, vous pourrez à ce moment, je dirais, jouir d'une relation amoureuse saine et équilibrée. Mais avant d'arriver à ce résultat, il faudrait que vous regardiez la vérité telle qu'elle est, et non telle que vous l'imaginez, que vous fassiez un travail intérieur, et bien évidemment, ce travail intérieur va favoriser cet épanouissement personnel. C'était la lecture du premier choix. Je passe à présent à la lecture du deuxième choix pour ceux et celles qui ont choisi la fleur rouge. Qu'est-ce qui vous bloque dans votre relation amoureuse? Ce blocage viendrait probablement de votre besoin de vouloir tout contrôler, de votre besoin de vouloir tout maîtriser, de vouloir également faire les choses à votre façon. Votre tremplin d'émotions vous empêche parfois d'avancer et même d'aboutir à des objectifs fixés d'avance. Et là, je parle de relations amoureuses, dans vos relations amoureuses. Il y a une hyper-émotivité. Et cette hyper-émotivité, vous la protégez. Il y a une sorte de carapace que vous construisez, surtout lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un. Je ne dirais pas que vous portez un masque, mais vous protégez. Il y a également ce manque d'estime de soi qui vous pousse souvent à agir de façon négative plutôt que de vous réaliser pleinement. J'ai l'impression qu'il vous arrive parfois de ne pas accepter le changement lorsqu'il arrive dans votre vie. Il y a cette peur du changement, peut-être aussi cette peur de perdre vos repères, probablement. Donc, n'acceptant pas le changement qui arrive dans votre vie, fait en sorte que cette attitude vous comment je pourrais dire ça, cette attitude provoque chez vous une sorte de réfractaire à la nouveauté. Et le fait de se montrer réfractaire à la nouveauté crée
chez vous des limitations dans votre liberté d'aimer et vous empêche en même temps de vous abandonner à l'amour. Il y a également la peur d'imposer vos limites, c'est ça. La peur d'imposer vos limites vous pousse parfois à la passivité et au repli sur soi. Je dirais, essayez de ne pas obéir à certains mécanismes inconscients. En changeant certaines de vos habitudes, afin de ne pas vous sentir enlisé dans une situation de routine et d'ennui, dans une relation amoureuse. Apprenez également à reconnaître les instants de votre vie comme des moments propices à l'action, des moments propices à une relation naissante et charmante, une relation qui pourrait se poursuivre à long terme, et surtout mettez-vous, ça c'est très important, mettez-vous à l'écoute des énergies du moment, mettez-vous à l'écoute de ces énergies, mettez-vous aussi à l'écoute de vos intuitions, mettez-vous à l'écoute de cette petite voix intérieure afin d'agir en conséquence vis-à-vis de l'autre personne. Mais surtout, essayez de ne pas obéir à ces mécanismes inconscients qui font en sorte, qui créent d'abord ce blocage et qui font en sorte que vous sabotiez une relation alors que vous venez juste de la vivre. Voilà ce qui en est de la lecture du deuxième choix. Je vais passer à présent à la lecture du troisième choix pour ceux et celles qui ont choisi la fleur argent. Qu'est-ce qui vous bloque dans votre relation amoureuse? Alors, ce qui vous bloque d'abord et avant tout, c'est cette obsession de la comparaison. Cette obsession de la comparaison qui, malgré tout, entraîne chez vous une nervosité intérieure. Vous comparez souvent, je dirais même très souvent, une nouvelle relation vis-à-vis d'une ancienne relation. Donc il y a cette obsession de la comparaison. Et ce sentiment désagréable et contrariant vous fait osciller souvent entre plusieurs choix, sans pouvoir redéfinir vos priorités. Ce manque de confiance en vous, dans vos relations sentimentales, vous empêche d'acquérir plus d'assurance et plus de fermeté. Vous vous interdisez d'être à l'écoute de votre intuition, de votre voix intérieure, qui vous rappelle souvent, cette voix intérieure vous rappelle souvent que le bonheur est tout près de vous. Pourtant, vous le fuyez. Pourtant, vous ne l'acceptez pas. Ou vous le niez. Votre sensibilité, parce qu'il y a beaucoup de sensibilité en vous, devient exacerbée et
vous devenez aux prises de vos contradictions et aux prises de vos projections. Je l'ai dit au début que ce sentiment de nervosité intérieure, cette obsession de la comparaison, vous fait osciller entre plusieurs choix, entre aussi plusieurs décisions à prendre dont vous êtes dans l'incapacité de prendre. Donc, cette sensibilité devient exacerbée. Et à partir de cette exacerbation, vous devenez aux prises de ces contradictions et même de vos projections mentales. Cette tension des opposés, que moi j'appelle une tension des opposés, n'est pas facile à vivre, certes, car elle vous mène vers de longues tergiversations qui vous empêchent de prendre des décisions définitives et favorables pour vous. Il y a probablement aussi un manque de confiance en vous lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un. Ou du moins, le fait de ne pas vous abandonner à l'amour, de vouloir contrôler cette hyper-émotivité qui est en vous, fait en sorte que l'autre personne le ressent et s'éloigne. Donc, je dirais, ne craignez pas de faire tomber vos illusions, ça c'est très important parce qu'il y en a beaucoup. Vous idéalisez aussi une vie de couple. Donc, ne craignez pas de faire tomber vos illusions afin de voir votre propre réalité. Et surtout, apprenez à dire non, sans revenir vers vos choix ou vos décisions personnelles. C'est très important. Vous avez cette incapacité de dire non. Essayez de trouver des compromis entre vos désirs divergents, contradictoires, et vos intérêts véritables, vos intérêts authentiques et naturels. Surtout si vous apprenez à dire non lorsque le besoin se présente et lorsque vous devez absolument fermer la porte à certaines conflits ou à certaines perturbations sentimentales, surtout émotionnelles. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.